il y a des personnes, en grand nombre, je dirais, d'après mon expérience, qui ont du mal à s'accepter. S'accepter physiquement parlant, visuellement, mais là, du coup, pour relier à l'aspect sexuel, qui ont du mal à accepter leur corps physique. Donc, comment faire en sorte pour qu'une personne soit à l'aise avec son physique lors d'un acte sexuel? Écoute, c'est une très bonne question. Tu as beaucoup de personnes qui peuvent effectivement être mal à l'aise avec leur corps, et c'est vrai que moi, je parle beaucoup de sexiness naturelle et de sex goddess et de sex master. Et pour moi, en fait, on n'est pas dans la technique quand on est un sex goddess ou une sex master. Quand on est un sex master ou une sex goddess, pardon. Et en fait, pour moi, justement, la sexiness naturelle, elle est vraiment dans la... Comment tu bouges avec le corps, comment tu es à l'aise avec ton corps. Et d'ailleurs, quand tu fais l'amour, quand tu es complètement à l'aise avec ton corps, tu bouges, tu fais des positions qui n'existent même pas. Enfin, tu vois, tu te laisses aller. Et pour arriver à cette phase-là, finalement, c'est effectivement d'être à l'aise dans son corps. Alors, plusieurs choses. L'acceptation de son corps, ça passe par vraiment plusieurs choses. Et pour moi, c'est vraiment la base. Parce que pour moi, le corps, c'est la maison. Sa maison. Notre maison. Donc, pour ça, moi, j'utilise beaucoup de rituels tantriques, pour ne rien te cacher, pour vraiment se reconnecter à son corps, sous la douche, prendre le temps de prendre le soin de son corps. Pour les femmes, c'est vraiment de se mettre de la crème en conscience, de se faire du bien. Et puis surtout aussi de donner de l'amour aux parties du corps qu'on n'aime pas forcément. On a toujours le petit ventre, les fesses, voilà, nos vergetures. Puis les hommes, ça peut être aussi, parfois, il y a des hommes qui se trouvent maigres. On ne parle pas beaucoup des hommes qui ne sont pas bien dans leur corps, mais quand moi, je travaille avec beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes me disent, moi, je me trouve trop maigre, moi, je me trouve trop petit, et puis micro-pénis, et puis... Voilà, tu vois, il y a vraiment, les hommes ont autant de complexes, hein, enfin pas les mêmes, mais ont aussi des complexes, et c'est vraiment comment est-ce que je peux accepter et donner de l'amour aux autres parties de mon corps. Donc c'est vraiment un rituel tantrique où je vais fermer les yeux et je vais me connecter à la partie, par exemple, de mon ventre. Pendant très longtemps, moi, je n'ai pas aimé mon petit bidon, du coup je ne mettais pas de robe moulante, etc. Et en fait, j'ai vraiment appris à donner de l'amour à mon ventre en me connectant à lui. Déjà, le ventre, c'est le deuxième chakra, là où il y a les ovaires, le chakra sacré, etc. Et donc d'aller lui donner de l'amour, puiser à l'intérieur de moi, là où il y a de l'amour, dans mon cœur, et je vais renvoyer de l'amour aux parties de mon corps pour vraiment les accueillir aussi et les accepter. Et puis après, je prends soin d'eux avec une douche en conscience, mettre de la crème en conscience, prends vraiment soin finalement de ma maison, voilà. Parce que si j'en prends pas soin, personne va en prendre soin. Voilà, donc c'est vraiment ce que je transmets aux gens avec le tantra. Notre corps, c'est un véhicule et il faut en prendre soin si on veut qu'il continue d'avancer. Voilà. Et vraiment, c'est de transmettre, de voir notre corps comme un corps aussi énergétique. Et comme quand tu dis le véhicule, comme un corps énergétique et pas un corps... quand on n'aime pas son corps ou quand on s'autocritique avec nos complexes, etc., ça devient un peu un corps boulet. Et moi, ce que je transmets, c'est comment est-ce que ton corps, tu l'utilises en puissance énergétique et aussi un corps de plaisir. Et quand ton corps t'apprend justement à te caresser, te masturber, travailler ton énergie sexuelle, etc., tu kiffes ton corps en fait. Tu dis mais j'adore mon corps, tu peux pas dire que tu l'aimes pas. Et pour moi ça c'est la base. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Surtout des personnes jeunes, parce que je pense que c'est au moment où les personnes sont jeunes que c'est là que la chose se fait. Où est-ce qu'ils se dirigent? Vers le sexe en conscience, vers le fait de prendre conscience de son corps, d'être conscient de la relation avec l'autre, de ressentir l'autre, ou alors de se diriger vers l'industrie pornographique. Et à ce moment-là, du coup, on connaît la suite. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Jessica. Forcément, si on n'accepte pas son corps, c'est qu'on a une estime de soi faible et généralement, notre confiance l'est tout aussi. Sinon, on aurait un grand plaisir à se déshabiller pour se montrer nu. Sans pour autant avoir les 8 abdos, sans pour autant avoir le ventre plat, sans pour autant avoir les cuisses fines ou peu importe ces images de conception de beauté que l'on partage dans notre quotidien. Quand on a confiance en soi, on a confiance habillé et nu également. Donc si tu n'es pas à l'aise, j'ai la solution pour toi. Clique sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement, dès à présent, ton guide sur la confiance en soi.
qui va te permettre dans les jours qui suivent de booster complètement la confiance que tu as envers qui tu es. Donc je t'en dis pas plus, clique sur le lien dans la description pour accéder à ton guide dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.